Hanouka pour le programme de lundi Shiur Aleph. Alors aujourd'hui on va essayer de voir une autre Gemara qui est citée dans le Shiur de Hanouka, donc la page 4. Donc c'est une Gemara toujours pareil à la suite des Gemarot d'avant, dans la Gemara de Shabbat, Kafbet, Daf Kafbet. Amar Rabba. Ne Hanouka misva le'anicha betefach asmucha le'petach. Donc Rabba nous dit, où est-ce qu'il faut placer la Hanoukia? Donc on avait vu déjà qu'il fallait le placer à la porte de sa maison, c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara d'avant, mais ici il nous dit un peu plus, la Gemara nous dit un peu plus. Misva le'anicha betefach. La mitzvah c'est de la poser dans le tefar, donc un tefar c'est un point, donc c'est on va dire 8 cm à peu près, entre 8 et 10. Asmucha la pétar, qui est collé à la porte, à l'entrée, donc il ne faut pas l'éloigner de la porte. Donc Rashi veut nous dire pourquoi, parce que si on l'éloigne trop, on ne saura plus que ça appartient à ce balabait là, ça sera trop éloigné, on ne voit plus que c'est ner ish ou béton, on a dit que c'était c'est la mitzvah avec sa maison, alors si on l'éloigne trop, c'est plus la maison. Bien. Et donc là, il faudra savoir de quoi on parle. Rashi nous avait dit tout à l'heure hier, on avait vu dans Rashi qu'on parlait par exemple d'une maison où il y a un khatser, une cour, et donc il faut le mettre dans le khatser. Apparemment, ça sera dans ce cas-là, ça sera qu'il faudra mettre au niveau de la porte de la maison, dans le khatser, à l'extérieur, donc de la maison, mais pas trop éloigné de cette maison. Parce que bien que le khatser, c'est le khatser des gens qui habitent là, apparemment il faudra dire que comme il y a plusieurs habitants dans ce khatser, on veut encore voir que ça appartient bien à cette maison. Ça veut dire que dès qu'il y a une notion de rabbim, donc une notion de plusieurs personnes qui habitent dans le même endroit, alors il faut encore définir que c'est ma maison, donc même si c'est dans le khatser. Ça c'est la page toute, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Vecha manachle. Où est-ce que il dépose? Ça veut dire à quel endroit, à gauche, à droite. Ravacha bere de Rava, il nous dit, Amar, il nous dit, miyamin. Il faut la mettre à la droite. Donc c'est-à-dire que quand je rentre dans la maison, de l'extérieur à la maison, je dois la mettre à droite, comme la mezouza. Parce qu'il y a une Gemara dans mezouza qui dit pourquoi on la met à droite, parce que les gens en général, ils sont tournés vers la droite. Donc on veut voir en premier la mezouza. D'accord? Donc ce sera apparemment la même svara, la même logique, ici qui nous dit Ravacha, qu'on doit voir la mezouza, donc on doit voir la Hanoukia, donc il faut la mettre sur la droite, à côté de la mezouza. Rav Shmuel Midifti Amar, donc Rav Shmuel de Midifti dit Mismol, il faut la mettre à la gauche, donc de l'autre côté de la mezouza, quand je rentre, sur la gauche. Pourquoi? Alors on va voir. En tout cas, c'est une marloquette ici. Le premier avis nous dit à droite, le deuxième avis nous dit à gauche. Ve'ilcheta. Alors là, ilcheta, ça veut dire des fois la Gemara, quand elle a ramené plusieurs avis, elle nous dit la halacha. Quelle est la halacha qui a été tranchée par les Amoraïm? La halacha a été tranchée, mismol, sur la gauche. Donc apparemment, ça sera ça la conclusion de la Gemara, et ce sera en général qu'on doit faire comme halacha, à moins qu'il y ait d'autres données. Mais ici, c'est pas le cas, donc on fera la halacha qu'il faudra bien la mettre à la gauche, donc de l'autre côté de la mezouza. Pourquoi? Et donc là, il nous explique pourquoi on veut cela. Kede shetehe ner Hanouka mismol. Kede, afin que shetehe, que soit ner Hanouka, le ner Hanouka mismol, sur la gauche, ou mezouza miyamin, et la mezouza soit mise à droite. Et donc on sera entouré de mitzvot quand on rentre. Et on dit même que lorsque quelqu'un, vous savez, on dit un chut abeshulash enomit-natek, une corde qui est triple, qui est fait de 3 cordes, 3 petites ficelles, alors il est plus difficile à être découpé. Alors c'est pareil, un homme qui va rentrer avec à droite la mezouza, à gauche la Hanoukia et ses tzitzit au milieu, alors automatiquement il aura cette force-là de 3 mitzvot qui vont le protéger. Donc voilà l'explication de cette Gemara. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le début en réalité. C'est pas à gauche ou à droite. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui a été dit dans la Gemara au départ. Donc je reprends Ner Hanouka, Mizva Lanira Betefach Asmucha le Petar. Ner Hanouka, c'est une mizva de le déposer au Tefach Asmucha le Petar, qui est joint le Tefar, donc il faut la coller le plus possible à la porte de la maison. Donc quand on la met à la porte de la maison.
Pourquoi? Comme on a dit, parce que si on est trop éloigné, on ne voit plus que c'est la maison. Alors, ici la Gemara, elle parle de quoi apparemment? D'après Rashi, qui nous avait dit dans le premier, dans la première Gemara qu'on avait vu que en général les maisons avaient des khatser, avaient des cours. Donc là aussi, apparemment, on parle d'une maison avec un khatser. Et donc même là, on aurait un problème d'éloignement, comme je vous l'ai dit au début. Si c'est trop éloigné, même dans son khatser, on ne voit plus que c'est à lui. D'accord? C'est trop éloigné. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs habitants. Apparemment, il y a plusieurs habitants. On va lire maintenant Rashi, pour voir exactement ce qui a été dit. Mitzvah le'anicha bachatzer. Donc il réexplique la Gemara, et des fois Rashi, donc soit il dit le titre de la Gemara, et puis il donne une explication, soit il faut lire avec le titre. C'est une phrase qui commence depuis le titre. Donc là, c'est le cas. Mitzvah le'anicha bachatzer ou berushot harabim. C'est une mitzvah de la placer dans le khatser ou dans le reshut harabim, batefar à samour la pétard, dans le tefar qui est collé au pétard. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit ici Rashi, c'est que ne crois pas que c'est juste si on a un cas où la mezouza devrait être mise dans le reshut harabim dans le domaine public, par exemple une maison qui n'a pas de cour, et donc il faudrait la mettre dans le reshut harabim. Et donc là, elle serait trop éloignée. Et donc, comme c'est des rabbim, donc on ne voit plus à qui ça appartient. Mais si c'est à l'intérieur, c'est pas grave. On peut l'éloigner de la... Non, alors on nous dit même si c'est dans le khatser, pareil, il ne faudra pas trop l'éloigner. D'accord? En tout cas, ici on voit, dans ce Rashi, quelque chose un petit peu en plus que la dernière fois. C'est qu'avant, il ne nous avait pas parlé de reshut harabim, alors qu'ici, il nous parle bien de reshut harabim. Il nous dit bien qu'il faut placer la chanoukia soit dans la cour s'il y en a une cour, mais s'il n'y en a pas de cour, il faudra bien la mettre dans le reshut harabim. Donc ce deuxième point n'avait pas été dit, mais bon, c'était un peu logique qu'on puisse le mettre dans le reshut harabim, parce qu'on aurait pu croire qu'il faut quand même que ce soit quelque chose, elle soit déposée dans un endroit qui m'appartient, pour montrer que c'est à moi. Donc avant on avait dit, c'était une maison, un khatser, le khatser est à moi, ou en tout cas en association avec d'autres personnes, c'est à moi. Donc ça reste un emplacement qui est à moi. Et donc je suis encore shayach lié avec cette mitzvah. Mais si c'était dans le reshut harabim, si par exemple j'avais une maison qui ne donne pas dans le khatser, qui donne dans le reshut harabim, peut-être qu'il faudrait la mettre directement à ma fenêtre, puisque le reshut harabim ça ne m'appartient pas, donc ça serait complètement éloigné. Et donc ça serait automatiquement plus lié à ma maison. Alors c'est ce qu'il nous dit ici, non? Même si on a une maison avec un reshut harabim à l'extérieur, d'accord, et pas de khatser, et bien malgré tout on la posera dans le reshut harabim, seulement il faudra le rapprocher. Donc je finis ce Rashi, à Samour les pétards, chez Im Yachikena, parce que s'il éloigne trop, les halan, en avant, mina pétard de la maison, et non nikar chez Balabait et Nochosham, on verra plus que le Balabait, c'est lui qui l'a posé là-bas. D'accord? Donc, je reprends dans le mot. Chez Im Yachikena, parce que s'il l'éloigne, l'Alan, au-delà, donc plus que 3 tefar, mina pétard de la porte, et non nikar, ce n'est plus visible, on ne voit plus, on ne reconnaît plus. Chez Balabait, donc ça c'est une abréviation qui dit Balabait, le propriétaire, et Nirosham l'a déposé là-bas. D'accord? Je finis juste les rachis. Miyamin. Donc il y en a un qui vous dit qu'il fallait mettre à droite. Beknisato lebeto. À droite, c'est quoi à droite? De quelle droite on parle? Ça dépend comment on se place. Si je sors de la maison ou bien je rentre dans la maison, la droite c'est plus la même. Alors on dit Beknisato lorsqu'on rentre dans la maison, donc de côté droit lorsque je rentre. Comme la mezouza. Et mezouza, donc ça c'est plus après, ça nous intéresse plus. D'accord? On s'arrête là pour les rachis. Mais en tout cas, Rashi nous dit bien ici que soit le khatser, soit le reshut harabim, dans les deux cas, il faudra le mettre dans le tefar qui est proche de la porte. Alors, on verra qu'il y a des rishonim qui expliquent Rashi différemment que ce qu'on a pu croire au départ. Nous, ce qu'on a cru, c'était vrai aussi, que quand il y a un khatser, d'accord, donc il y a la maison, le khatser devant et le reshut harabim ensuite, on a dit il faut le mettre à la porte de sa maison, dans le khatser, donc collé à la porte de sa maison. Il y a certains rishonim qui vont dire non, Rashi, ce qu'il a voulu dire, c'est de le mettre vers le reshut harabim, à la porte, mais
à la porte du Khatser qui donne dans le Reshut Harabim, mais du côté intérieur, dans le Khatser. Et donc là, voilà, donc d'accord, c'est pas qu'on est vraiment collé à la maison. C'est une autre explication de Rashi, c'est pas comme on avait dit au départ, c'est une autre explication qui dira, je le mets à la porte dans le Khatser, c'est ce qu'il avait dit Rashi, dans le Khatser, et à la porte du Khatser qui donne le Reshut Harabim du côté intérieur. Donc c'est pas côté maison, c'est côté Reshut Harabim, côté intérieur. Très bien. Donc maintenant, si je relis Rashi avec cette nouvelle vision, donc il nous dit qu'il ne faut pas l'éloigner. D'accord? Il ne faut pas l'éloigner parce que sinon on ne verra plus. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faudrait le mettre à un téphar de quoi? Du Khatser. D'accord? À la porte du Khatser. Si je lis Rashi simplement, sans explication, je dis donc, il faut la mettre à la porte du Khatser côté intérieur, pas côté extérieur. À la porte du Khatser côté intérieur, mais pas trop éloigné, parce que si je l'éloigne trop dans le Khatser, plus qu'un téphar, alors je verrai plus que ça appartient au Balabait. Mais là, ça va plus du tout. Ce que je viens de dire, c'est faux apparemment. Si je lis Rashi simplement, avec cette explication des Rishonim sur Rashi, qu'il faut la mettre à la porte du Khatser, ça veut dire quoi? Que je ne dois pas l'éloigner de un téphar de la porte du Khatser, parce que sinon, les gens ne verront plus. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mis au Khatser aussi, les gens ne voient pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand je le mets là, je dis, eh bien, si je le mets bien collé à la porte du Khatser, les gens ils vont dire quoi? Ça appartient à une des personnes qui est dans ce Khatser, mais on ne sait pas quelle maison. Apparemment, ça nous aurait suffi de le mettre collé à cette porte-là, ça nous aurait suffi qu'il soit là pour dire une des maisons a mis cette Hanoukia, ça suffit. Ça, d'ailleurs, c'est ce que disent Tosfot. Tu vois? Je vais doucement, mais ne lâchez pas. Tosfot, quand on voit Tosfot, eux ils disent que quand j'ai un Khatser, je le mets à la porte du Khatser, au côté Reshut Harabim. Alors on va demander, mais qui a posé cette Hanoukia? On va dire, c'est une des personnes qui est dans ce Khatser, une des maisons, et ça nous suffit. J'ai pas, bien que si je la mets trop loin dans la rue, je ne sais plus qui l'a posée, ça marche pas. Je ne vais pas dire, de toute façon c'est un des juifs de la ville. Ça ne nous suffit pas. Par contre, on n'a pas besoin, d'après Tosfot, d'aller à l'extrême, de dire je veux à tout prix savoir quelle maison a posé. Non, puisque quand je le mets dans la porte du Khatser, je ne sais pas quelle maison a posé cette Hanoukia. Donc ça suffit. J'aurais pu dire pareil dans Rashi. Dans Rashi, je me dis, si, d'après l'explication des Rishonim dans Rashi, d'accord? D'après cette explication qui dit que en réalité, Rashi a dit qu'on met dans le Khatser, c'est vrai, mais du côté Reshut Harabim, alors je me dirais que la personne qui va voir va dire c'est une des personnes de ce Khatser qui l'a posé. Du coup, si je dis qu'il ne faut pas l'éloigner de cette porte, parce qu'il faut la mettre à un téphar, pourquoi Rashi nous dit? Parce que sinon les gens ne vont plus voir. Mais c'est faux ça. Les gens ne vont pas voir moins. Si je le mets à la porte du Khatser ou un peu moins du Khatser, de toute façon, on dira c'est une des personnes de cette maison une des maisons de ce Khatser qui a posé cette Hanoukia. Donc, quel serait le problème? D'accord? Alors, à mon avis, il faudrait lire comme ça. Ici, on a Mizva l'anira b'Khatser au Bereshut Harabim. Comme ça, il nous dit Rashi, soit dans le Khatser, soit dans le Reshut Harabim. Batefar hasamour la pétar. Il faut le mettre dans le Tefar. Alors, on a dit qu'on a un problème. Alors, soit on dit que le début, c'est Mizva l'anira b'Khatser, dans le Khatser. Et là, on dirait, mais la Gemara qui traite du Tefar, elle ne concerne pas le Khatser. Tout ce qu'on dit après, Birshut Harabim, Betefar, Hasamour, etc., c'est juste dans le cas où je mets dans le Reshut Harabim, et quand je mets dans le Khatser, il n'y a plus de problème. Donc on peut le mettre n'importe où. Mais c'est un peu difficile, parce que Rashi vient expliquer cette Gemara. S'il vient nous donner nous dire le mot Khatser, nous préciser le mot Khatser, alors ça veut dire que toute cette Gemara comprend et Khatser et Reshut Harabim. Sinon, il fallait dire tout simplement Mizva l'anicha bereshut harabim betefar. Si tout le problème de Rashi, c'est seulement quand je le mets dans le Reshut Harabim, mais quand je le mets dans le Khatser, c'est pas un problème. Alors pourquoi le Rashi nous parle de Khatser ici? Ça sert à rien. Donc j'aurais pas de réponse. Je ne peux pas dire cette réponse. Et donc on a une kushia. Comment ça se fait? Alors il y aurait peut-être une réponse d'après le Ritva. D'accord?
le Ritva qu'on va voir normalement demain. Donc je vous fais un petit avance, mais c'est pas grave. Parce qu'en réalité, le Ritva nous dit que, d'après Rashi, on peut même la mettre à l'extérieur en réalité. Quand il a dit qu'il fallait la mettre dans le Khatser, c'était tu peux la mettre dans le Khatser. Il faut la mettre dans le Reshut Harabim, mais tu peux aussi la mettre dans le Khatser. C'est encore une autre explication, mais qui ressemble à celle qu'on vient de dire. C'est-à-dire que tu le mets dans le Khatser côté Reshut Harabim, côté intérieur. Le Ritva nous dira ce qui a été dit dans Rashi ici, c'est si tu veux. Mais si tu veux pas, mais ce qui est mieux encore, c'est de le mettre dans le Reshut Harabim. Voilà, on va plus loin. Mais du coup, ça expliquerait. Soit je le mets dans le Khatser, soit dans le Reshut Harabim, mais de toute façon, ça doit être collé au pétard. D'accord? Ça doit être collé au pétard. Pas aller plus loin que ce téphar. Si je le mets dans le Reshut Harabim mamash, alors que j'ai un Khatser, d'accord? Donc, je ne devrais pas l'éloigner. Donc, soit je le mets dans le Khatser, c'est ce qu'il nous dit Rashi. Misva lanicha ba Khatser, soit je le mets dans le Khatser mamash. Et donc, j'aurai n'importe où la mettre dans le Khatser, c'est pas un problème. Mais a priori, il faut la mettre plus proche du Reshut Harabim, parce que cette Shita dans Rashi pense qu'il faut la mettre à côté du Reshut Harabim, dans le Khatser, à côté du Reshut Harabim pour que les gens le voient. C'est encore valable, mais j'ai pas le droit de décider de m'éloigner du Reshut Harabim parce que les gens verront moins. Donc, Mezva lenicha ba Khatser, ou bien Bereshut Harabim. D'accord? Betefar Hasamour répéta. En tout cas, dans tous les cas, je n'irai pas plus loin que ce Tefar. Voilà. Bon, ça, c'est une explication qui peut être donnée dans le Ritba, mais malgré tout, on verra qu'il y a d'autres Rishonim qui sont un petit peu différents encore que le Ritba, et donc je n'aurai pas de réponse pour eux à cette question-là. Donc je reste en Kusha. D'accord? Je préfère vous dire que si on explique Rashi, comme ces Rishonim-là, qui ont dit qu'on parle de quelqu'un qui met dans le Khatser, mais du côté Reshut Harabim, pas du côté de la maison, j'ai cette Kushia dans Rashi. Qu'est-ce que ça vient dire qu'il ne faut pas l'éloigner? D'accord? Je répète, la Kushia, elle est pourquoi, si je le mets dans le Khatser, côté Reshut Harabim, j'ai pas le droit de l'éloigner? Arrête, de toute façon, les gens ils vont voir que c'est le Balabait qui l'a mise. Que ce soit côté Reshut Harabim, collé au Reshut Harabim ou un peu moins, de toute façon, on n'a pas plus d'informations. C'est de toute façon une des personnes de la maison, une des maisons du Khatser qui a déposé cette Hanoukia. Donc j'aurais pas plus d'informations si je le mets côté Reshut Harabim ou bien un peu plus à l'intérieur. Tant que c'est le Khatser, ça revient au même. Donc voilà, donc ça c'est un problème. Évidemment, je peux comprendre que de toute façon, quand quelqu'un m'a dit je dois le mettre côté Reshut Harabim dans le Khatser, on veut que ce soit de toute façon plus proche, le côté le plus éloigné possible vers le Reshut Harabim, pour que les gens, quand ils passent, ils vont plus facilement la Hanoukia. Mais c'est pas ce que nous dit Rashi ici. Bien que c'est ça qu'il pense Rashi, d'après cette Shita, c'est vrai. Mais Rashi nous dit pourquoi je dois ne pas l'éloigner, parce que sinon, ne verront plus, les gens ne sauront plus quelle maison a mis cette Hanoukia. Et ça, c'est faux. Voilà ma Kushia. Si quelqu'un a une réponse, eh bien, un Bechavod, avec plaisir. Donc c'était un petit peu compliqué, mais c'est bien de temps en temps d'aller plus loin que les mots. On a lu les mots, on a posé une Kushia, on a bien analysé les mots, et j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à repasser cette vidéo pour bien comprendre, parce que c'est un exercice intellectuel dans le limoud qui revient souvent. C'est important de s'exercer à ça. C'est un peu comme les maths. D'accord? Quand on retravaille une façon de résoudre un problème, on l'a retravaillé plusieurs fois, et bien après on acquiert un automatisme. Alors là c'est pareil. Donc là c'est ce que je vous ai donné, c'est en fait un keli, c'est un outil pour plus tard dans vos réflexions dans l'Agmara. Voilà, bonne progression, Bezrat Hashem, et surtout Chanukah Sameach.